Bonjour YouTube, c'est Portinou, bienvenue pour cet ultime épisode de notre épopée sur le cycle 9. Il y a des jours comme ça où vous n'avez pas envie d'y aller, et ben aujourd'hui fait partie de ces jours-là, puisque le scénario avec lequel on va conclure, c'est la forteresse de Nurn, qui est horrible. Voilà. Vous pouvez venir sur ce scénario avec votre meilleur deck, vous allez vous casser la gueule. Euh, Parce qu'il a une mécanique très particulière et il vous demande vraiment de builder spécifiquement contre lui, ce qui est un truc que je trouve pas particulièrement passionnant. Mais donc, avant de vous expliquer comment ça fonctionne, je vais directement piocher ma main de départ. Donc, je vous rappelle le concept, hein, je dois jouer un contrat différent sur chaque scénario. Évidemment, je suis pas fou, j'ai gardé le contrat lien d'amitié pour la fin, donc qui me permet de jouer 4 héros, et les 4 héros sont Gildor, Éowyn, Bérégon et Aragorn. Une compo que j'ai bien à laquelle j'ai bien réfléchi, hein. Ces deux-là pour leur volonté, Éowyn pour son action en plus de ça, Aragorn parce que il va me permettre d'être assez permissif sur la menace en début de partie, et puis il a des stats qui me permettent de la flexibilité et notamment de prendre des attaques supplémentaires qui ne seraient pas prévues, puis Bérégon qui va me stabiliser la défense et la menace. Donc voilà. Alors je vais faire directement mon mulligan, je vais piocher 6 cartes, et ça va être remélangé tout de suite ça. Je cherche en particulier une carte, c'est l'allié tactique Nori. Donc là vous vous dites qu'est-ce qu'il raconte? Ben, je vous ai dit qu'il fallait faire un build spécifique. Il n'est pas là, hein. Il n'est pas là Nori. Par contre on a Enamart, ça c'est pratique. Euh, Pourquoi Nori? Parce que en fait on va essayer de cycler l'allié Gandalf. Donc là je vais faire la mise en place du scénario avec le petit bouton qui est ici. Regardez, mon deck a 44 cartes. Hop, je fais la mise en place et regardez, il en reste plus que 4. Où sont passées mes cartes? En fait, vous en avez 8 qui sont attachées à la quête principale. Et puis il y a 4 quêtes annexes qui ont été mélangées, qui ont toutes le même recto, hein. Et il y a 8 cartes en dessous de chacune de ces quêtes annexes. Donc j'ai 5 piles de 8 cartes qui ont été réparties entre toutes les quêtes. L'idée étant qu'à chaque fois que je vais passer une quête annexe, je récupère les 8 cartes qui sont en dessous. Donc je vais essayer de récupérer mes cartes au fur et à mesure, et c'est pour ça qu'il faut builder de manière spécifique. Euh, vous ne pouvez pas sur ce scénario jouer des decks qui vont faire des interactions entre cartes, puisque vous perdez 80% de votre deck au début, donc il faut que votre deck soit capable de hit the ground, comme on dit en anglais, donc d'être efficace d'entrée de jeu, peu importe ce que vous piochez en main de départ, donc il faut que les cartes soient fortes individuellement, quoi. Et alors vous allez voir aussi bizarrement qu'il y a des cartes qui sont chères dans le deck, mais qu'il n'y a pas de générateur de ressources, parce que en fait, comme vous avez peu de cartes à jouer, à un moment vous accumulez les ressources, quoi. Ok, alors, la mise en place est faite. À une exception près, sinon c'est pas drôle, il y a un petit deck à part de 5 cartes que je vais mélanger. Les 5 cartes qui sont là, je vais devoir les répartir entre les 4 quêtes annexes qui ont été mises ici. Donc il y en a une qui va rester de côté. Mais donc, c'est parti. Hop, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Toi tu vas là. La troisième, hop, va ici. Et la quatrième va aller là. Donc, quand je vais retourner une quête annexe, il y a un effet négatif qui va se déclencher, vous vous en doutez. Évidemment, je ne sais pas lequel, mais en plus de ça, je vais devoir révéler la carte qui est associée à la quête annexe. Et ces cartes sont des cartes permanentes. Alors à part lui, qui est un ennemi que je peux tuer, euh, mais toutes les autres vont rester en jeu. Et évidemment, c'est des effets qui sont très sympas. Donc celle-là me dit, c'est la moins méchante. Quand un ennemi m'engage, je ne peux pas le taper jusqu'à la fin du tour. Enfin, je peux pas lui mettre de dégâts. Celle-ci me dit maudit 5, je peux pas diminuer ma menace de plus d'un point par tour. Et celle-ci me dit chaque fois que je pioche, je monte ma menace d'un point. Donc déjà, vous voyez l'horrible interaction entre ces deux-là, qui va me mettre une énorme pression sur la menace. Et il y en a une cinquième qui n'est pas révélée de cartes comme ça, qui sera révélée quand je passerai la quête principale. Et je la connais, hein, puisque je connais le scénario. La dernière carte me dit mon niveau de menace
mon niveau éliminatoire est diminué de 5, donc je serai éliminé à 45. C'est très important de prendre ça en compte quand vous savez qu'il y en a une qui va m'interdire de baisser ma menace et l'autre qui va me faire monter ma menace tout le temps. Donc, celle que je vais éviter comme la peste, c'est celle qui m'interdit de baisser ma menace, parce que l'interaction que je vais essayer de mettre en place, c'est une interaction entre l'allié Nori, qui me dit qu'à chaque fois qu'il détruit un ennemi, je peux prendre la carte du dessus de ma défausse et la remettre en dessous de mon deck, et notre fameux Gandalf de la boîte de base qui me diminue ma menace de 5 à chaque fois qu'il entre en jeu. Donc comme je vais être pété de ressources, l'idée ça va être de remettre en jeu Gandalf régulièrement pour rebaisser ma menace à un niveau acceptable. Mais je ne sais pas où est Gandalf et je ne sais pas où est Nori. Ils sont probablement dans les paquets qui sont là. On verra bien quand ils arrivent, quoi. Ok. Maintenant qu'on a dit ça, la mise en place est faite. La quête principale me dit le Tanulkor, lui, ne peut pas quitter la zone de cheminement. Et dès qu'il y aura 3 marqueurs sur la quête principale, je ne pourrai plus la choisir comme quête active. Donc je serai obligé de choisir une des quêtes annexes et donc l'effet horrible qui va avec. Et maintenant qu'on a dit tout ça, on va lancer le premier tour, et voici notre ami Firial. Donc ce qu'on va déjà faire au tour 1, la seule chose qu'on va faire, c'est poser Enamart Champ Rivière. Alors, je dois vous dire un truc, c'est qu'Enamart a que 1 point de vie, et qu'une des quêtes annexes, une fois qu'elle est retournée, va mettre 1 dégât à tous mes persos. Très important à savoir, parce que du coup, je veux poser en priorité le garde d'honneur pour préserver Enamart maintenant qu'il est en jeu. Voilà. Il faut connaître le scénario, hein. Si vous ne connaissez pas le scénario, vous vous cassez la gueule les premières fois. Donc je vais déclencher Enamart, l'action d'Enamart. Alors, comme je ne peux pas choisir la quête principale, à partir du moment où il y a 3 marqueurs dessus, l'idée, ça va être de ne pas mettre 3 marqueurs dessus. D'où l'intérêt d'avoir Enamart. J'aurais pas eu Enamart, j'aurais joué différemment, mais je vais m'adapter à ce que je pioche. Et donc je vais révéler un autre ennemi, qui va lui aussi taper à 4. Donc, il va me rajouter 2 en zone de cheminement. Ça, c'est la première information importante, mais du coup, je vais pas envoyer Éowyn en quête pour pouvoir taper 2 fois avec Éowyn. Donc ce que je vais faire, c'est défendre avec Bérégon et Aragorn, et taper 2 fois avec Éowyn pour tuer les 2 ennemis. Donc je vais uniquement envoyer en quête Gildor, là je suis à plus 2, je révèle l'ennemi, je suis à 0, l'ennemi m'engage, hop, et c'est là que vous allez voir que l'effet d'ombre c'est incliner un personnage que vous contrôlez, et là je vais je vais l'avoir dans le fondement, mais c'est pas grave, je vais défendre avec Bérégon sur le premier, il gagne plus de défense, ok, ça c'est pas très grave. Je défends le deuxième avec Aragorn et on prie. Il gagne plus de défense aussi. Ok, cool. Donc Bérégon ayant défendu sans prendre de dégâts, je peux baisser ma menace d'un point. Et je vais maintenant déclencher l'action d'Éowyn. Je monte ma menace de 3 points. Elle a... Attends, pardon. Je vais faire les choses dans l'ordre. J'attaque avec Éowyn sur le premier ennemi. C'est important de connaître les fenêtres de résolution parce que avant de résoudre l'attaque, je peux déclencher la réponse, l'action d'Éowyn. J'ai une fenêtre d'action à ce moment-là pour lui mettre plus 9 d'attaque et la redresser. Donc elle tape maintenant à 10 sur cet ennemi. Donc il a 3 de défense, 5 points de vie, il meurt. Elle tape toujours à 10 jusqu'à la fin de la phase. Donc je tape à 10 et je tue l'ennemi. Voilà. Et maintenant que c'est fait, on peut passer au tour suivant. J'ai des cartes vertes, d'accord. Donc je vais maintenant dépenser les 2 ressources d'Éowyn pour le garde d'honneur, hein, pour préserver Enamart le cas échéant. Ok. Et je regarde ce que j'ai. Donc j'ai du vert et du rouge. Ce qui veut dire que je pourrais dépenser les ressources de Gildor et Bérégon pour poser Talion. Et c'est ce que je vais faire. Ok. On va déclencher l'action d'Enamart. Prochaine carte. Voilà. Un ennemi qui tape à 6. Qui a 3 de défense et 9 points de vie. Quand il attaque et détruit un personnage, inclinez un personnage que vous contrôlez. Et il a 4 de menace. Ok, alors. Maintenant que je sais ça, je vais défendre avec Bérégon, annuler un dégât avec le garde d'honneur, et je vais avoir envie de poser très rapidement le gardien des maisons de guérison pour continuer à tanker avec Bérégon, mais il ne faut pas le laisser trop longtemps en vie, le gars. Il va me rajouter 4 en ZC.
Si je fais ça, je suis à un échec de quête de 1 et je vais accepter de faire un échec de quête. Donc échec de quête de 1, on est à 41 de menace, on se fait engager par l'ennemi, il va taper à 6, je vais défendre avec Bérégon, pas d'effet d'ombre, j'annule un dégât avec le garde d'honneur, donc Bérégon prend un dégât, et maintenant je vais taper à 2, 5 et 7, donc il prend 4 dégâts. Voilà, et je passe au tour suivant. Je vais poser du coup le gardien des maisons de guérison. Et je peux rien faire d'autre, donc je vais regarder avec Enamart la prochaine carte. Un autre ennemi, d'accord. Pas sympa. Qui va me rajouter 2 en ZC. Donc je vais uniquement envoyer Éowyn en quête. Hop, on fait +1. Quand il attaque, placez une carte de votre main face cachée sous une quête annexe. Pas gentil. Alors attendez, comme il m'engage, je vais maintenant utiliser le rôdeur du Cardolan. En dépensant une ressource de Bérégon, le rôdeur entre en jeu. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Le soldat de Nurn tape à 3, je vais défendre avec le rôdeur du Cardolan. Incliner un personnage que vous contrôlez, évidemment. Il va prendre un dégât, et le personnage que je vais incliner... Je réfléchis, ce sera Gildor. Lui, il va taper maintenant à 6, je vais de nouveau défendre avec Bérégon. Si cette attaque détruit un personnage, c'est pas le cas. Il devrait prendre 2 dégâts, je vais en annuler un avec le garde d'honneur. Je devais mettre sous une quête annexe une des cartes de ma main. Donc, la quête annexe, a priori, que je vais choisir en premier, c'est les armées du Mordor, qui m'empêchera de taper un ennemi. Et je vais mettre le protecteur de la salle du jaillissement en dessous, je pense. Hop. Voilà. Et changement de priorité, je vais tuer celui-là d'abord, parce que perdre mes cartes, ça j'ai pas envie. Donc je tape à 5 et je tue cet ennemi-ci. Et je vais utiliser le gardien des maisons de guérison pour soigner Bérégon. À la fin du tour, je remélange le rôdeur dans mon deck d'une carte. Et voici un deuxième garde d'honneur, ça c'est bien, ça c'est très très bien. Je vais le poser. Je vais utiliser Enamart pour regarder la prochaine carte. Des chiens de garde, pas cool. C'est un renfort. Donc je vais envoyer en quête Éowyn. On révèle les chiens de garde avec renfort et à nouveau un ennemi. On fait 0. Ok. Grosse pression avec les ennemis. On se fait engager par les deux. Ok. Donc, il faut réfléchir. Donc, ouais, en fait, le rôdeur, il est là. Alors, ce que je vais faire en connaissant du coup mon deck, hein, c'est... Je vous fais les choses dans l'ordre. Hein. En phase de quête ou en phase de voyage, peu importe, je déclenche l'action de Gildor, je dépense une ressource et je pioche une carte. Maintenant, je me fais engager et je redépense une ressource pour reposer le rôdeur. Parce que je pense que je vais en avoir besoin. Ok. Donc, on a notre gaillard qui tape à 6. Je défends avec Bérégon. Et j'annule les 2 dégâts avec les 2 gardes d'honneur. Les 2 dégâts que Bérégon devrait prendre. Donc je baisse ma menace d'un point parce que Bérégon n'a pas pris de dégâts. On a une attaque à 3 que je vais défendre avec le rôdeur. Il gagne +1 pour chaque quête annexe. En pile de victoire, il n'y en a pas. Et lui, il tape à 2. Et ça sert à rien que je reste redressé. Je vais défendre avec Talion. Pas d'effet d'ombre. Ok. Le rôdeur va être remélangé dans mon deck. Je vais déjà le faire maintenant. Je vais utiliser le gardien des maisons de guérison pour soigner Bérégon. Et je vais taper à 5 sur cet ennemi-là qui m'a fait perdre une carte de ma main, en l'occurrence
Je vais laisser partir soit Pipin, soit des héroïnes. Je pense à Pipin, parce que pour l'instant la volonté n'est pas problématique. Voilà. Je peux pas tuer les deux autres ennemis. Et je passe au tour suivant. Donc vous voyez qu'on se met vraiment en place comme des escrocs. Je regarde avec Enamart ce qui va arriver. C'est une quête annexe. Chaque lieu gagne plus 1 de menace. Quand ça devient la quête en cours, je défausse des cartes jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé et je le mets en jeu au KG au combat avec moi. Ok, donc il va rien être. On va rien rajouter en zone de cheminement en termes de menace. Ce qui veut dire que je vais envoyer personne en quête. Hop, on révèle ça. Voilà. On fait un échec de quête de 1. Toujours dans l'idée que je peux continuer d'y aller sur la quête principale sans me taper les quêtes annexes. En tout cas pour l'instant. Tant que j'ai pas nettoyé les ennemis, j'ai pas envie de me taper des effets négatifs en plus. Ok. Donc, lui va taper à 6. Je défends avec Bérégon. Il gagne plus de d'attaque. Ok, il est fâché. J'annule 2 des dégâts que je devrais prendre. Donc là, je mourrais si je n'avais pas les gardes d'honneur. Bérégon prend 2 dégâts et l'autre tape à 2. Alors faisons les comptes. Là, je devrais taper à 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 pour me débarrasser du gros ennemi. Donc je vais faire sans défense sur les chiens. Infliger un point de dégâts au défenseur, voilà, je l'ai senti. Je mets 2 dégâts sur Aragorn. Et je tape à 3, 5, 6, 7, 8 pour me débarrasser du gros. Voilà. Et avec le gardien des maisons de guérison, je soigne Bérégon et Aragorn d'un dégât. Et je passe au tour suivant. Ok. Donc dans 2 tours, je pourrais poser des ruines et Firial, qui vont être quand même assez pratiques. Je vais maintenant utiliser le gardien pour soigner Bérégon et Aragorn. Autant le faire tout de suite. Je vais utiliser Enamart pour voir ce qui arrive. C'est un lieu qui va rajouter 1 point de menace. C'est très bien. Donc il y aura 2 de menace en ZC. Et donc je vais envoyer en quête Talion. Hop, on révèle un lieu. On fait 0. Pas d'échec, pas de succès. C'est parfait. Et les chiens vont m'attaquer à 2. Mais avant de faire ça, je vais voyager sur le lieu qui me demande de répartir un dégât parmi les persos que je contrôle et je vais mettre le dégât sur Talion. Maintenant les chiens m'attaquent à 2. Je défends avec Bérégon. Inclinez un personnage que vous contrôlez. Si tu veux, je peux baisser ma menace parce que j'ai pas pris de dégâts. Et je tape avec Aragorn. Ok. Tour suivant. Tour 7. Mon deck est vide depuis longtemps, comme vous voyez. On va regarder avec Enamart ce qui nous arrive dessus. Infliger un point de dégâts à chaque personnage incliné. Merde. J'avais oublié qu'elle existait. Mais je pourrais annuler le dégât avec un garde d'honneur. Soyons pas bêtes. Autant envoyer le minimum possible. Donc, je pourrais soigner un dégât avec le gardien. Donc, je vais essayer de seulement faire ça. Plus 6. Plus 5. Voilà, on fait plus 5. Je vais pouvoir poser des ruines éphiriales, donc autant passer la quête, enfin autant mettre assez de marqueurs pour pouvoir choisir une quête annexe là. On fait plus 8. Non, pardon, plus 6. Oh là là, je suis compliqué. Oh, c'est compliqué. Tant pis, on va attendre encore un tour, je pense. Plus 6. Ok, infliger un point de dégâts à chaque personnage incliné. Donc je devrais mettre des dégâts à ces 3 là. Ok, je vais annuler le dégât sur Enamart avec un garde d'honneur. Et je vais annuler le dégât sur Gildor. Je mets un dégât sur Éowyn. On fait plus 6, donc on passe le lieu actif. On met un marqueur sur la quête. J'incline le gardien des maisons de guérison pour soigner Éowyn et Talion. Et je me rends compte que tout à l'heure, il y avait ce truc-là et que j'avais révélé un lieu et que je faisais un échec de quête de 1, en fait. Il me semble. Donc je vais monter ma menace d'un point, tant pis. Parce que j'avais fait du tout juste, je pense. Je pense. Je vais regarder.
Je regarde. J'avais fait 0, hein. Je vois pas dans l'historique que j'avais mis des marqueurs ou que j'avais monté ma menace. Donc on est comme ça. Et on passe au tour suivant. 47 de menace. On va bientôt déclencher l'action d'Aragorn. A priori au tour qui arrive. Je vais dépenser 4 ressources d'Éowyn pour poser des héroïnes. Et les 5 ressources d'Aragorn pour poser Firial. Et le rôdeur, je le garde. Ok, donc maintenant, je vais choisir une quête annexe. Pour pouvoir récupérer des cartes. Hein. Et je vais choisir celle-ci. Donc ce qui va se passer, c'est que cette carte devient active jusqu'à la fin de la partie. Et maintenant, je retourne la quête annexe. Attention, c'est parti. Une fois révélé, défausser des cartes du sommet jusqu'à ce qu'X ennemi soit défaussé, X étant le nombre de joueurs et placer chaque ennemi ainsi défaussé dans la zone de cheminement. Quand vous passez cette étape, mélangez chaque carte joueur qui était en dessous dans le deck de son propriétaire et piochez une carte. Soldat de Nurne. Alors ça c'est bien, parce que j'aurai pas de carte, normalement. Donc maintenant, je vais connaître le renforcement avec Enamart. On y va. Ce serait une place de Nurne qui va rajouter 2 de menaces du coup. Est-ce que je suis capable de mettre 11 d'un coup et passer directement à la quête annexe? C'est la question. 3, 7, 10. Ben, on y va là. 10. Et... Mais qu'est-ce que je raconte? Oui, non, pardon, je mets 11. Ouais, c'est ça. Je mets 11, je révèle le lieu, ça va faire un plus 6. Ouais, c'est bon. On fait plus 6, on passe la quête annexe. Ok. Et donc maintenant, toutes les cartes qui sont ici vont être remélangées dans mon deck. Voilà, et je pioche une carte. Frontalier Sommium. Ok. Alors, je dois répartir 2 points de dégâts parmi les personnages que je contrôle. Et je vais les annuler avec les gardes d'honneur. Alors, j'ai le droit, hein, si vous posez la question, parce que je paye quand même l'effet trajet. Vous voyez que j'annule. La réponse, c'est annuler un point de dégâts tout juste infligé. Donc, en fait, je l'inflige et je l'annule dans la foulée. C'est une guérison instantanée, en quelque sorte. S'il était marqué infliger un point de dégâts qui devrait être infligé, je pourrais normalement pas faire l'effet trajet. Et donc maintenant, comme il y a une quête annexe en pile de victoire, le Tanulkor gagne un point de menace. Ok, donc lui il m'engage, et pour rappel, j'ai réfléchi comme un pingouin, hein, parce que de toute façon je peux pas le taper. C'est l'effet permanent. Il va m'attaquer à 3, et je défends avec Bérégon. Pas d'effet d'ombre, je peux baisser ma menace d'un point. Et je vais devoir placer le frontalier Sommium, c'est lui que je vais choisir, sous une des quêtes annexes. Et a priori, la suivante que je vais choisir, c'est celle avec l'ennemi. Hein, donc, tu vas aller là. Voilà, je peux pas le taper. Et je passe au tour suivant à 47 de menace. Ok. Alors, on va un petit peu accélérer. Je vais dépenser une ressource de Gildor pour piocher une carte supplémentaire. Un autre rôdeur du Cardolan. Je vais dépenser 1, 2 et 3 ressources de Bérégon pour poser le cavalier de Rohan, qui ira en quête sans s'incliner puisqu'il y a une quête annexe en pile de victoire. Je pourrais poser les 2 rôdeurs pour ne pas les perdre. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Imaginez que je pioche une super carte derrière et que je puisse pas la jouer, ce serait un peu dommage. Mais d'un autre côté, hein, ça m'emmerde de perdre mes cartes, donc on va y aller. On paye 1, 2, 3, 4 ressources pour poser un premier rôdeur et 4 autres ressources pour poser celui-ci. Voilà, comme ça toi tu me feras rien.
Est-ce que je suis déjà prêt à prendre l'ennemi et à le taper à 13? C'est la vraie question. Surtout que je vais avoir un effet négatif en plus. Sachant que j'ai déjà déclenché la réponse d'Eowyn aussi, enfin l'action. Est-ce que je suis capable de taper à 13? 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Je pourrais faire ça comme ça. Sachant que Talion va se redresser. Que toi tu pars en quête sans t'incliner. Donc je pourrais envoyer en quête 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je gère l'ennemi à ce tour-ci. L'autre option, c'est d'aller ici. Je pense que prendre un deuxième ennemi, c'est pas très dérangeant. Donc on va faire ça. Je vais aller sur Voyageur indésirable comme quête en cours. Quand ça devient la quête en cours, je défausse des cartes jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. Ok, et quand les chiens m'engagent, j'inflige un dégât à un personnage que je contrôle. Je vais annuler ce dégât avec le garde d'honneur. Je vais regarder la carte qui arrive avec Enamart. Le Tanulkor effectue immédiatement une attaque contre le premier joueur. Ça c'est pas cool, mais on a Fyrial, donc on va annuler cet effet. Parce que en fait, quand le Tanulkor attaque, non seulement il attaque à 6, mais en plus il a un forcé, quand il attaque, révéler la première carte du deck rencontre. On n'a pas du tout, mais alors là, mais pas du tout envie de faire ça. Donc j'envoie 12 enquêtes. C'est un peu léger. C'est un peu léger, mais d'un autre côté, si je le fais pas, si je mets plus, je sais plus tuer. Attendez. Donc là, je suis capable de redresser Talion, j'ai oublié ça, donc je vais faire comme ça, on est à 14. Donc il devrait attaquer. Quand Fyrial s'engage, regardez la première carte du deck de rencontre, vous pouvez la défausser, donc je la défausse. Et on révèle les catacombes à la place. On fait plus 10, c'est tout juste ce qu'il faut. J'explore la place de Nurn et je passe la quête annexe, qui part en pile victoire. C'est pas une quête annexe château, donc il gagne pas un point de menace. Les chiens, je vais oublier, hein, les chiens ils m'ont engagé à ce tour-ci, donc ils peuvent pas prendre de dégâts. Je vais oublier ce truc-là, hein, je le sens. Écoutez, bah, tant qu'on y est, on va aller vers les catacombes. Je défausse la première carte. Si c'est un ennemi, je me le prends. Hop, c'est pas un ennemi. Ok. Et Talion s'est redressé. Ok, donc toi tu tapes à 3. Et toi tu tapes à 2. Les chiens qui tapent à 2, je vais les défendre avec Bérégon. Défausser un attachement que vous contrôlez, j'en ai pas. Je baisse ma menace avec la réponse de Bérégon. Toi tu tapes à 3, je défends avec Déorwin. Mettez en jeu les chiens de garde engagés au combat avec vous. Non merci. Donc là, je vais dépenser une ressource commandement pour annuler l'effet d'ombre. Voilà. Et maintenant, je peux taper à 5 sur le soldat et m'en débarrasser. Ok. Tour 10. Vous voyez qu'on est... Je vous avais pas menti. Hein, on gère la partie. Ok. Est-ce que je vais sur la quête annexe ou est-ce que je continue à temporiser en allant cette fois-ci sur la quête principale? On va regarder la première carte qui arrive avec Enamart. Carte à 3 de menace. Donc là, idéalement, je devrais aller en quête à 7. Enfin, pardon, à plus que 7. Il me faut encore 2, par exemple avec le cavalier. On fait plus 7. On révèle un lieu. Ça fait plus 4, on passe juste le lieu. On peut continuer d'aller sur la quête principale si on veut. Pour voyager ici, je devrais placer une carte. L'effet est horrible. Tant que c'est dans la zone de cheminement, je dois monter le coup pour jouer mes alliés d'un point. Donc, écoutez, tant pis pour le protecteur de la salle du jaillissement. Il va partir lui aussi sous la quête annexe. Les chiens m'attaquent à 2, je défends avec Bérégon à 4. Il n'y a rien. Je peux baisser ma menace et redescendre à 46. Et en fait, j'hésite à les tuer parce que je les stabilise très très bien avec Bérégon. Hein. Ça me permet de garder ma menace à la valeur que je veux en fait. Peut-être les garder encore un tour.
Je les tue pas. Voilà Gandalf. Alors Gandalf, c'est donc, je sais plus si je vous l'ai dit, une des deux pièces de mon combo avec Nori, pour pouvoir gérer la menace, hein. Il faut absolument que je fasse ça avant d'avoir la carte permanente qui me dit que je peux plus baisser ma menace de plus d'un point par tour. Celle-là. Alors notez aussi que je dois passer que 3 des 4 quêtes annexes pour avancer la quête principale, donc je peux tout à fait ne jamais révéler celle-là. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Ok, Gandalf je le garde, hein, pour l'instant, je m'en sers pas. Je vais regarder avec Enamart ce qui me vient. Un ennemi, ça c'est bien. Qui va rajouter 3 de menaces. Donc je vais de nouveau essayer de nettoyer le lieu actif. Il y aura 5. Je dois aller à 11 en quête. 4, 7, 8, 9, 10, 11. Hop, voilà. Une fois révélé, soit vous révélez une carte supplémentaire, soit on ne peut pas mettre de marqueur sur la quête en cours. Je vais dire que je ne peux pas mettre de marqueur sur la quête en cours. On fait plus 6, boum, on passe le lieu actif, et on se fait engager par l'ennemi. Ok, donc là on a Talion qui se redresse. L'ennemi qui tape à 4, le mercenaire, je vais le défendre avec Bérégon. Pas d'effet d'ombre, donc je peux de nouveau redescendre ma menace à 46. Et l'autre qui attaque à 2, je vais le défendre avec des ruines. Défausser un attachement que vous contrôlez, je n'en ai pas. Je peux pas taper le mercenaire pour rappel, donc je vais me contenter de tuer les chiens de garde. Voilà, et on passe au tour suivant. Un autre cavalier de Rohan que je vais mettre en jeu. Voilà. Je vais dépenser une ressource de Gildor pour piocher une carte. Pipin, je vais le mettre en jeu. Voilà. Je vais regarder la carte qui arrive avec Enamart. Ajouter 2 de menaces en zone de cheminement, plus 2 pour chaque quête annexe château en pile de victoire. Donc en fait je vais rajouter 4. Donc il faut que j'envoie pile 6 en quête. Donc 4, 5, 6. Hop, on révèle ça. Ça rajoute 4 en zone de cheminement, on fait 0 et on passe pas. Ok, lui il m'attaque à 4. Je défends avec Bérégon. Infliger un point de dégâts au défenseur, je l'annule. J'ai pas pris de dégâts, je baisse ma menace. Et je vais juste le grignoter, je vais le taper à 4, il lui reste un point de vie. Voilà. Et on passe au tour suivant. Un doublon. Alors en fait, c'est bizarre, mais je suis content de piocher ce doublon parce que il y a une des quêtes annexes qui me dit que je défausse 4 cartes qui sont sous la quête annexe. Enfin, je les mets dans ma pile de défausse. Et après, je défausse toutes les cartes que j'ai en jeu qui ont un titre correspondant. Donc si le doublon de Fyrial avait été défaussé de cette manière-là, je perdais Fyrial. Donc je suis content que ça soit comme ça, et je déclenche maintenant l'action de Gildor pour piocher une carte. Et voilà Sylvebarbe, lui il va rentrer en jeu tout de suite. Et je vais dépenser les ressources d'Aragorn a priori, parce que la seule carte verte pour laquelle je voulais thésauriser c'était Fyrial. Donc on va mettre les 4... on va poser Sylvebarbe avec les 4 ressources d'Aragorn. Ok, il me reste une seule carte. Et je pense que là, je vais encore attendre un tour. Et puis je vais sur la quête annexe, hein. Je regarde avec Enamart qui arrive. Une place de Nurn qui va rajouter 2 en zone de cheminement. On envoie Éowyn. Pouf. On fait 0. Je voyage vers la place de Nurn. Je dois répartir 2 dégâts entre des persos que je contrôle. On va mettre sur les 2 cavaliers de Rohan. On incline le gardien, on soigne les 2 dégâts. Le mercenaire m'attaque à 4. Je défends avec Bérégon. Pas d'effet d'ombre, je baisse ma menace. Et je dois le taper à 3 pour le tuer. Voilà qui est fait. Et on peut passer au tour suivant. Tour 14. Si vous pensiez que le fantôme de Framsbourg c'était long. Alors, je dépense une ressource de Éowyn pour mettre le bouclier gondorien sur Bérégon, ce qui est très pratique au moment où je vais aller chercher un ennemi qui tape à 6. Et écoutez, c'est tout ce que je fais pour l'instant. Donc je vais faire cette quête annexe. Je dois donc révéler l'ennemi qui m'engage. Attention, roulement de tambour. Chaque joueur, voilà, c'est celle-là. Chaque joueur défausse 4 cartes prises au hasard sous cette quête. Alors le problème, c'est que j'en ai mis 2 autres, ici. Donc il y en a 10 en tout, et du coup je vais devoir le faire avec l'option aléatoire là.
Alors celle que je défausse, c'est la 9e, donc celle-ci. Hop, on continue. Ensuite la 4e, donc 1, 2, 3, 4, je la... Oula, il y a toute la pile qui vient. Bon, ce sera celle-là. Hop, un bouclier gondorien, punaise, évidemment. Hop. La 8e, donc celle-là que j'avais mise. Et enfin, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hein. Et enfin la 6e, donc celle-là. Voilà. Donc j'ai dû défausser Gimli, un protecteur de la salle du jaillissement, un bouclier gondorien et un frontalier semi-homme. Ensuite, chaque joueur défausse chaque carte qu'il contrôle, qu'il a dans sa main, qui possède le même titre qu'une carte qu'il vient de défausser. Donc je perds malheureusement le bouclier qui aurait été très pratique sur Camoul l'Oriental. Voilà, maintenant avec Enamar, je vais regarder ce qui va me tomber dessus. Ce sera une ruelle attenante, c'est parfait. Est-ce que je suis capable de passer d'un coup et de tuer Camoul? Il faudrait que je mette 17. Donc là, je serais à moins 5. Il faudrait que je mette 22 en quête. Ça va être un peu compliqué, je pense. Ouais, ça va être très compliqué. Lui, il faut que je le tape à 13. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, ça va en fait. Hein. Ok, bah écoutez, autant bourriner la quête. Hein. On fait 18. Plus 15. Il me manquerait 2 en fait. Hein. Est-ce que je peux quand même y arriver ou pas? Taper à 13. Je me permets de faire ça parce que je la connais la carte hein, avec Enamart. Je vais redresser Talion. Et là, ça c'est ma défense. Et pour l'attaque, pour l'instant je suis à 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai pas besoin d'avoir autant, donc je peux aussi t'envoyer toi. Hein. Faire plus 17 et passer la quête annexe en fait. Bah oui, on va faire ça. Donc, je passe le lieu et je passe la quête annexe qui part en pile de victoire. Donc, toi tu gagnes un point de menace. Et les cartes qui étaient en dessous, je les remélange dans mon deck. Je suis très content de ne pas avoir défaussé 2 exemplaires de Nori. Ça me laisse une chance de gagner. Je voyage vers la ruelle attenante, donc je dois mélanger la défausse dans le deck et défausser jusqu'à un lieu qui vient en zone de cheminement. Okay. Donc Camoul m'attaque à 6. Alors, il est unique. Donc quand un ennemi non unique m'engage, il ne peut pas subir de dégâts jusqu'à la fin du tour. Mais attendez, ouais non mais c'est lui, j'étais en train de me dire, j'ai pas révélé d'autres cartes, mais c'est Camoul que j'ai révélé. Donc lui étant unique, je peux le taper. Il va taper à 6, je vais défendre avec Bérégon. Pas d'effet d'ombre, j'annule les 2 dégâts que Bérégon devrait prendre et je redescends ma menace d'un point. Et je vais le taper à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et je m'en débarrasse en un tour. Ça c'est super bien. Alors il part pas en pile de victoire. Hein. Tout est bien, ce serait trop gentil, ce serait trop facile. Et puis bah, maintenant que c'est fait, on passe au tour suivant. Un doublon, ok. Il y a peut-être moyen qu'on s'en sorte. Hein. Je vais dépenser une ressource de Gildor et je vais piocher. Un Dunadan vigilant. Ok, c'est une option de défense supplémentaire. Hein. Je peux pas encore le poser. Est-ce que je temporise un tour ou est-ce qu'on y va? J'aimerais bien avoir Nori, hein. Punaise, j'aimerais vraiment bien avoir Nori. Je vais de nouveau essayer de piocher mes 4 cartes et voir ce qui arrive. Donc avec Enamart, on va refaire notre trick hein, d'aller sur la quête principale et de ne pas mettre de marqueur jusqu'à avoir les 4 cartes qui sont là. Donc Enamart me permet de voir la prochaine carte, infliger un dégât à chaque personnage incliné. Ok. Ça c'est pas très gênant grâce au garde d'honneur. Donc je peux me permettre de la laisser. Il y a 6 en zone de cheminement. Donc il faut que je fasse très exactement 9. Eux, ils vont en quête sans s'incliner.
Donc ça fait 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 8 et 9. D'accord. Infliger un point de dégâts à chaque personnage incliné. Donc toi, je devrais mettre sur Enamart, j'annule avec le garde d'honneur. Ok. On fait plus 3, on passe le lieu actif. Je voyage ici, je répartis 3 dégâts parmi les personnages que je contrôle. 1, 2, 3 par exemple. Et avec, pardon, 1, 2, et j'annule le troisième. Je vais utiliser mon gardien des maisons de guérison pour soigner un dégât sur Gildor et un dégât sur Talion. Ok. Voilà, je pense que j'ai tout fait correct comme il faut. Je passe au tour suivant. Un Glorfindel qui arrive. Alors je dépense une ressource de Gildor pour piocher. Courage inattendu. Cool. Donc avec le gardien, je vais les soigner. Je vais dépenser 4 ressources d'Eowyn pour mettre le Dunadan vigilant en jeu. Je préfère le courage inattendu à Glorfindel, donc je mets un courage inattendu sur soit Bérégon, soit Aragorn, mais je pense que Bérégon c'est plus intéressant à ce stade. Enfin quoi qu'il y a le fameux défausser un attachement du défenseur. Ouais. Donc en fait le courage, peut-être sur Aragorn que c'est le mieux. D'autant plus que, en plus de Bérégon, j'ai Déorwyn et le Dunadan vigilant pour défendre. Si je dois tanker 2 grosses attaques, je suis quand même content. Ouais, tant pis, on met sur Bérégon. Si ça part, c'est pas la fin du monde. Ok. J'incline Enamart pour connaître la prochaine carte. Ce sera un ennemi qui va me faire perdre une de mes cartes, mais c'est pas très grave parce que maintenant j'ai des doublons et j'ai plus peur de ce qui va se passer avec la quête annexe qui me fait perdre les doublons. Donc je le mets déjà en ZC pour que je puisse calculer plus facilement. Je vais incliner le gardien pour soigner mes 2 rôdeurs du Cardolan. Et on va essayer de passer tout juste comme d'habitude. Là on serait à plus 3 et on va rajouter Talion, on fait plus 5. On passe le lieu actif. Ok. On se fait engager par notre ennemi. Il va m'attaquer à 3. Je défends avec Bérégon. Incliner un personnage que vous contrôlez si tu veux. Je descends ma menace d'un point. Et je dois mettre sous une quête annexe une de mes cartes ici. Et paradoxalement, je vais mettre ça sous la quête annexe vers laquelle je compte pas aller. Tout simplement parce que ça augmente les probabilités que je tire rapidement les cartes qui m'intéressent. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai pas envie de piocher un doublon, quoi. D'accord, je peux pas le taper à ce tour-ci. Donc j'ai tout fait. Je passe au tour suivant. Hop. Et voilà, ça y est, on a Nori. C'est bon, on est sauvé. On peut gagner là. On peut gagner. Nori Gandalf. Je vous préviens que je vais faire le margoulin. Là, je vais vraiment faire le margoulin. Ok, pour être sûr de gagner. Pour pouvoir dire ça y est, j'ai peut-être gagné ce scénario. Euh, donc, 17 tours quand même. Donc. Sur quoi est-ce qu'on va? Je vais dépenser une ressource de Gildor pour avoir ma dernière carte. Un Faramir, cool. Voilà, la quête s'est réglée. Hein. Je vais tanker un tout petit peu plus. Donc avec Enamart, je regarde. Alors c'est Ulcor qui attaque, donc ça on va évidemment l'annuler grâce à Firial. Et donc le problème c'est que je sais pas ce qui va me tomber dessus et que je peux pas me permettre un échec de quête là. Donc je vais pas pouvoir suivre le plan que je voulais, tant pis. C'est comme ça. En quête vont aller ces deux-là. Alors il n'y a rien qui a plus que 4 en menace, il me semble. On fait plus 4. Pardon,
toi surtout, parce que sinon je peux pas annuler. Ok, plus 4. On annule avec Firial la carte, et on révèle la suivante. Place de Nurne, qui a 3 de menaces, qui a 2 qui est annexe château en pile de victoire. Et on fait plus 1. Donc on ne peut plus choisir la quête principale, on est obligé d'aller vers la quête annexe au prochain tour. On va voyager vers la place de Nurne. Donc je dois répartir 3 dégâts parmi les personnages que je contrôle. Ça va être 1 sur toi, 1 sur toi, et j'annule le troisième. Toi tu m'attaques à 3, je défends avec Bérégon. L'ennemi attaquant gagne plus 2, donc il tape à 5. Bérégon devrait prendre un dégât que j'annule avec le garde d'honneur. Je redescends à 47. Et je vais le tuer, du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je perds une de mes cartes, hein, une des cartes que j'ai en main, donc le doublon de Firial, je le laisse partir aussi. Ok, alors maintenant je vais redescendre à 40 de menace avec l'action d'Aragorn. Je me mets à 39 pour que la restauration fonctionne correctement. Et on passe au tour suivant. Mais d'abord, je vais utiliser mon gardien des maisons de guérison pour soigner mes 2 gardes d'honneur. Et on est reparti. Donc je pose pour 4 ressources Faramir. Et on va choisir une quête annexe maintenant. Donc, celle-ci, hein. Chaque fois que je pioche une ou plusieurs cartes, je monte ma menace d'un point. Voilà. Ça, c'est un effet permanent. À partir d'ici. Et on va révéler la quête annexe. Hop. Défausser des cartes du sommet du deck rencontre jusqu'à ce que X lui soit défaussé, X étant le nombre de joueurs. Hop. Et on les place en zone de cheminement. Très bien. Ok, écoutez, on va regarder la première carte avec Enamart. Un autre lieu. Je crois que je vais essayer de passer ça à ce tour-ci. Malgré le fait qu'il y a l'autre là. Je vais les attacher les 2 cartes. Donc il va y avoir plus 2. Ce qui veut dire que je dois faire, par rapport à ce qui est... Bon, je la révèle, hein, pour me faciliter la vie, je dois faire plus 13. Alors attention que là je vais passer la quête principale. Ouais. Euh... Est-ce que j'ai envie de passer la quête annexe maintenant? Ou est-ce que j'ai envie de tanker avec Nori Gandalf d'abord? J'ai peut-être envie de tanker avec Nori Gandalf, hein. Donc c'est quoi mon idée? C'est de rebaisser ma menace par tranche de 5 avec Gandalf et tuer des ennemis avec Nori pour remettre Gandalf dans mon deck. Mais donc, si mon deck est vide, là je monte pas ma menace avec ce truc là. Et quand il y aura des ennemis, bah, je pourrais recycler Gandalf, quoi. Maintenant, s'il y a un ennemi. Normalement, il y a pas mal d'ennemis dans le scénario, hein, donc ça devrait le faire. Il y a cette option là, ou alors il y a l'option je rush contre le Tanulkor, mais il me semble qu'il peut pas prendre plus que X dégâts par tour, hein, sinon c'est trop facile évidemment. Donc là on va partir en quête. Plus 5. Je vais essayer du coup de mettre juste assez pour ne pas passer. Si vous comprenez ce que je veux dire. Plus 12, donc ça fait 5 et 7. Voilà, on fait ça. Passe le lieu, on met 7 ici. Ce qui n'est pas suffisant. Il manque un. Je vais vers la tour de garde et chaque joueur incline un personnage qu'il contrôle. Ou alors je fais plutôt place de Nurne. Je vais faire place de Nurne et je répartis 3 dégâts parmi mes persos. J'en annule 2 avec les gardes d'honneur. Je mets le troisième sur quelqu'un que je soigne avec le gardien des maisons de guérison. Et on passe au tour 19 déjà. Ok. Donc pour 3 ressources, on va poser Nori. Pour 5 ressources, on va poser Glorfindel. On va regarder la carte qui arrive avec Enamart. Un ennemi, c'est parfait. Ça, c'est vraiment bien. Parce que du coup, je sais que je vais pouvoir 1, 2, 3, 4, 5 poser Gandalf et baisser ma menace de 5. Je suis à 36.
Je vais partir en quête. Je révèle l'ennemi. Hein. Vous m'excusez. J'essaie de ne pas me planter. Si je fais ça, ça fait plus 4. Est-ce que j'ai envie de passer la quête annexe? Je suis à 36, je pense que je peux me le permettre. Hein, de rusher un tout petit peu. Allez, on y va, parce que sinon, demain, on est encore là. Ok, on fait... Notez qu'il ne peut pas prendre de dégâts, je suis vraiment un pignouf en fait. Donc non. Pardon, non. Du coup, on fait comme ça, on fait plus 4. Est-ce que je peux rajouter un point? Avec le Dunadan Vigilant, on fait plus 5, on passe le lieu. On va vers la tour de garde, en phase de voyage. On incline un perso qu'on contrôle, par exemple Pipin. Toi, tu m'engages à 6. Je défends avec Bérégon. Pas d'effet d'ombre. J'incline les 2 gardes d'honneur pour annuler les 2 dégâts que Bérégon devrait prendre et je peux redescendre à 35 de menace. Et je peux pas le taper. Gandalf s'en va à la fin du tour. Nouveau tour. J'ai pas pioché de carte. Je regarde la carte qui arrive avec Enamart. Ok. Une tour de garde. Je vais la placer pour faire mes calculs. Il faut que je fasse pile plus 4. Plus 1. Plus 3. Et plus 4. On passe le lieu. On revoyage vers une tour de garde. On incline Pipin. On se fait taper à 6. On défend avec Bérégon. Ok, il n'y a pas d'effet qui rajoute de l'attaque. J'annule les 2 dégâts avec les gardes d'honneur. Je redescends à 35. Il faut le taper maintenant à 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lui doit participer. Et 12, par exemple. Et comme je l'ai tué avec Nori, je mets la carte la plus proche de ma pile de défauts sous mon deck. Hop, voilà. Donc ça marche même si mon deck est vide, hein, si vous vous posez la question. Je passe au tour suivant, et là je monte ma menace d'un point supplémentaire parce que j'ai pioché une carte. Voilà. Et du coup, vous avez compris, je vais rejouer Gandalf. Hein, pour terminer. 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. On pose Gandalf, on baisse notre menace de 5 points. On est à 32. Voilà. On va sur cette quête, on va incliner Enamart pour regarder ce qui arrive. C'est Ulcor qui devrait attaquer, donc ça on annule évidemment avec Firial. J'envoie en quête tous ceux qui se redressent ou ne s'inclinent pas. Ça fait plus 6 pour l'instant, on va rajouter notre ami Éowyn. On révèle une carte. Hop, Firial annule la traîtrise. On révèle la suivante, infliger un point de dégâts à chaque personnage incliné. Il y en a 4. Éowyn, Talion, Firial et Enamart. J'annule les dégâts que devraient prendre Enamart et Firial. Je mets un dégât sur Talion. Je mets un dégât sur Éowyn. Voilà. Donc maintenant que j'ai passé ça, tu vas en pile de victoire. Lui, il gagne un point de menace. Et toutes les cartes qui étaient en dessous, je les mélange dans mon deck. Et je pioche une carte. Et donc je monte ma menace d'un point à cause de l'œil attentif. Donc, maintenant que j'ai fait ça, j'ai passé ça, cette quête annexe. Enfin, la quête principale plutôt, puisqu'il y a 3 quêtes annexes château en pile de victoire. 1, 2, 3. Sauf si c'est la fin du tour et qu'il y a 3 quêtes annexes château. Donc c'est pas encore la fin du tour, donc il se passe encore rien pour l'instant. Attendez, la tour de garde, là, je l'ai passée ou pas? Je vais revenir en arrière, je sais pas. Pardon, excusez-moi. Oui, 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 j'ai passé le lieu actif, pardon. Ça dégage. Donc comme c'est pas encore la fin du tour, j'incline le gardien et je soigne Talion et Éowyn.
Et on part sur un nouveau... Enfin, c'est la fin du tour, donc maintenant que c'est la fin du tour, on passe. Alors, révéler la première carte du deck, pouvoir du Mordor. Donc il en reste plus qu'une. C'est celle-ci. Hop. Je suis éliminé à 45. Et il y a 5 de menaces supplémentaires en zone de cheminement. Alors, étant donné qu'on est à la fin du tour, ce qui s'est passé, c'est que j'ai monté ma menace et que j'ai redressé tous mes persos. Hein. Voilà, on est comme ça, techniquement. Alors, à la fin du tour, défausser Gandalf, mais à la fin du tour, je faisais ça, donc techniquement, je peux choisir l'ordre dans lequel ça se passe. Je vais vérifier ce que je raconte. Quand vous avez deux effets... où est-ce que tu es? Des fausses de quête. Vous ne pouvez pas passer cette étape, sauf si c'est la fin du tour. Donc là, on est à la fin du tour. Et comme il y a deux effets qui se déclenchent à la fin du tour, perdre Gandalf et résoudre la quête, je résous d'abord la quête. Et donc, je révèle la première carte du deck pouvoir du Mordor, c'est fait. Je mélange la pile des fausses rencontres dans le deck de rencontre. Et ça y est, Ulcor m'attaque à 6. Je vais donc défendre avec l'ami Bérégon. Je crois. Pas d'effet d'ombre, j'annule les 2 dégâts que je devrais prendre avec les gardes d'honneur. Quand le Tanulcor attaque, révélez la première carte du deck de rencontre, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. En renfort, on ne peut pas placer plus de cartes marqueurs de progression sur la quête en cours à chaque tour. Quand cette étape est passée, le premier joueur choisit une quête annexe château, et chaque joueur regarde ses cartes face cachée sous cette quête et en ajoute une à sa main. Okay. Résolvez l'effet trajet du lieu actif, s'il n'y en a pas, défaussez jusqu'à ce qu'un lieu soit défaussé et placez-le en zone de cheminement. Catacombe. Ok, on s'en sort bien. Les effets des cartes rencontres ne peuvent pas être annulés. D'où l'importance de Fyrial, puisque Fyrial n'annule pas la carte, elle la défausse. Le nombre de marqueurs de dégâts sur le Tanulcor ne peut pas excéder le nombre de marqueurs de progression sur la quête principale. Quand il est vaincu, on a gagné. Et cette quête-là nous dit on ne peut pas mettre plus de 4 marqueurs sur la quête à chaque tour. Saloperie. Ok. Donc maintenant, on doit vaincre Ulcor. À la fin du tour, on perd Gandalf. J'avais déjà monté ma menace de manière préventive, donc là, je ne vais pas le refaire du fait que je pioche une carte. Ok. Je dépense 2 ressources de Bérégon. Je lui mets un deuxième courage inattendu. Je vais regarder la carte qui arrive avec Enamart. Ce sera une ruelle attenante. Je vais la mettre en ZC pour savoir à quoi m'attendre. Lui va m'engager. Je peux pas mettre plus que 4 marqueurs par tour. Il y a 2 options. Soit je vais là-dessus, à ce tour-ci. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et après je burst, ou alors je le fais en 3 fois, mais c'est plus efficace d'aller ici. Là, on est à moins 9. J'envoie en quête tout ce qui peut aller en quête sans s'incliner. On est à moins 3 pour l'instant. Si je rajoute Faramir, ça me fait plus 2. Donc il faut que j'envoie encore au moins Fyrial. Ça fait 0. Et je rajoute Faramir pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. On passe donc la quête annexe. Et le truc dont je me rends compte, c'est qu'en fait les 8 cartes qui sont sous la quête principale, je les récupère jamais en fait. Il n'y a rien qui m'a dit de le faire. Non, saloperie. Donc je peux regarder les cartes sous une quête annexe et en ajouter une à ma main. Je vais les mettre comme ça. Donc là j'ai Fyrial, j'ai Enamart, mes doublons. J'ai encore un doublon avec Faramir. Alphas Gamgee, un Destrier Bardé, un Gandalf, un Sylvebarbe, les Peuples Libres, un Aubert et un Anneau Magique. J'hésite entre le Destrier Bardé et le Aubert. Je pense que le Destrier Bardé m'intéresse plus, donc je le prends. Mince, où est-ce qu'il est passé? Où es-tu, petit destrier? Ici.
Hop. Voilà. Donc maintenant, je peux voyager. Je voyage vers les catacombes. Je défausse la première carte. Si c'est un ennemi, je me le prends. C'est pas un ennemi. Donc Ulcor peut maintenant quitter la zone de cheminement. Donc il m'engage. Il va me taper à 6. Je vais défendre avec Bérégon. Infliger un dégât au défenseur. Ok. Et avec les deux gardes d'honneur, j'annule les 2 dégâts supplémentaires qu'il devrait prendre. Et donc comme il attaque, je révèle la première carte du deck de rencontre. Un garde d'Ulcor, tant que le Tanulcor est engagé, le garde d'Ulcor engage au combat ce joueur. Alors, en termes de résolution, je pense que je dis pas de bêtises. Je devais attribuer les cartes ombre, puis on résout les attaques. Et donc il m'a engagé, mais il va m'attaquer, du coup, puisqu'on est encore en train de résoudre les attaques. Par contre, il prend pas de carte d'ombre. Donc je vais redresser Bérégon. Et je vais défendre le garde d'Ulcor. Je prends pas de dégâts. Je baisse ma menace d'un point grâce à Bérégon. Euh, il m'a engagé, c'est un ennemi non unique, j'ai pas le droit de le taper jusqu'à la fin du tour. Et le Tanulcor est unique, je pourrais le taper, mais il peut pas prendre plus de dégâts qu'il n'y a de marqueur ici. Donc il peut prendre 0 dégâts pour l'instant. Je vais soigner Bérégon avec le gardien. Je vais devoir monter ma menace parce que là je vais piocher une carte. Et on passe au tour suivant. J'ai pas monté ma menace pour le destrier bardé. Tiens, je peux pas lancer le nouveau tour, qu'est-ce qui se passe? Alors attendez, qu'est-ce qui se passe là? Je ne sais pas. Écoutez, on va se mettre là, on va bien voir. Nouveau tour. Il veut pas? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors je vais faire ça. Punaise, je sais plus où j'en suis. Attendez. Donc j'avais pas monté ma menace, je disais, pour le destrier bardé. Parce que je l'ai pas pioché, je l'ai ajouté à ma main. Mais là, je sais pas pourquoi il veut pas me faire passer au tour suivant. C'est pas grave, on va faire ça. Je vais manuellement rajouter des ressources à mes héros. Piocher une carte et monter ma menace. Donc je vais dépenser 2 ressources de Gildor pour mettre un destrier bardé sur Bérégon. Et je vais dépenser les 2 ressources d'Aragorn pour mettre en jeu Vif Sorbier, à qui je vais infliger un dégât pour le redresser tout de suite. Voilà. Je vais regarder ce qui arrive avec Enamart. Des chiens de garde, je vais les annuler avec Firial, ça c'est sûr. Et bah écoutez, autant bourriner parce qu'il faut juste tuer le corps en fait. Hein. Je suis éliminé à 45, donc il faut pas trop faire le malin. Euh, Tu vas en quête. Tu vas en quête, tu vas en quête, tu vas en quête. Tu vas en quête, tu vas en quête. Tu vas en quête. Tu vas en quête. Plus 12. Et avec Faramir, on va rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça devrait le faire. Hein. Je vais rajouter un perso supplémentaire pour être sûr de mon coup. Ça fait plus 14. Donc là, j'annule. Hop, attendez. Je mets pas. Ouais. Donc c'est toi que je rajoute, hein, Firial évidemment. Donc j'avais dit qu'avec Firial, j'annulais les chiens de garde. Je révèle la carte suivante à la place. Résolvez l'effet de trajet du lieu actif. Les catacombes. Je défausse la première carte du deck rencontre. Si c'est un ennemi, je le mets en jeu. Engage avec moi, c'est pas le cas. Ok. On fait plus 15. Je vais rajouter Faramir, hop, pour faire plus 24. Voilà. Je regarde. On va voyager vers la rue La Tenante pour le principe. Défaut jusqu'à un lieu. On le met en ZC, bah c'est une autre rue La Tenante. Ok. Donc, le Tanulcor m'attaque à 4. À 6, pardon. Je défends avec Bérégon. Il gagne plus de défense jusqu'à la fin de la phase. Salaud. J'annule les 2 dégâts que je devrais prendre avec les gardes d'honneur et je baisse ma menace d'un point. Et quand il attaque, je révèle la première carte du deck de rencontre. C'est un ennemi. Alors je le révèle, hein, donc il va en ZC. Voilà.
Je redresse Bérégon avec le destrier bardé et je retire l'ombre du garde Dulcor. Je défends le garde Dulcor avec Bérégon. Ok. Et donc maintenant, toi, je dois te taper à 18. Est-ce que je suis capable de faire ça? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Merci, bonsoir Ulcor. Et puis écoutez, on va nettoyer. Hein. On va redresser Sylvebarbe. Hop, et avec Sylvebarbe et Vif Sorbier, on tue l'autre ennemi. Le nombre de marqueurs de dégâts sur le Tanulcor ne peut pas excéder le nombre de marqueurs de progression sur cette carte. Quand le Tanulcor est vaincu, les joueurs ont gagné la partie. Eh ben écoutez, c'est vraiment pour vous que je l'ai fait. En fait, la partie a duré moins longtemps que ce que je pensais. 22 tours, mais il y avait beaucoup de tours qui allaient très vite. Je pense qu'on a dû être à peu près à 1 heure de partie. Bah voilà, je pourrais dire que j'ai gagné la forteresse de Nurn. Parce qu'en fait, avant de faire cette vidéo, le scénario, je pense que j'avais dû jouer 2 ou 3 fois. Ça m'avait, j'avais trouvé ça tellement inintéressant comme défi que j'avais dit tant pis, c'est pas pour moi quoi. Mais du coup, je pouvais pas dire que j'avais gagné le scénario. Donc maintenant, c'est fait. J'espère que vous, ça vous aura plu de voir ce scénario. Ceci conclut notre épopée sur le cycle 9. Donc si l'épopée en règle générale vous a plu, ben, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu pour mon abnégation à me retaper cette infamie. Si vous voulez qu'on lance de nouvelles séries de vidéos sur la chaîne, ben, n'hésitez pas non plus à dire ce qui vous intéresse en commentaire. On se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, prenez soin de vous et jouez bien. Salut, salut!